Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Liolabs. Alors aujourd'hui, un petit truc un peu spécial, moi qui suis assez Commodore. Aujourd'hui, je vous propose d'effectuer une petite réparation sur un Amstrad 6128 Plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques jours d'ici, je suis allé chez Olivier de C64 Mania. Vous le connaissez bien sûr, vous allez trouver le petit lien de sa chaîne juste ici. Alors, en fait, Olivier avait récupéré pour moi cet Amstrad que je vais vous présenter dans quelques minutes, qui en fait fonctionne parfaitement bien, à l'exception évidemment du lecteur de disquette. Alors Olivier il a eu la gentillesse d'effectuer les tests. Le petit kit que j'ai récupéré était muni donc d'une manette, enfin deux manettes je pense, quelques disquettes et plusieurs cassettes. Alors à notre grand étonnement, je m'attendais comme Olivier l'a constaté, en fait le 6128 Plus n'est pas équipé d'un basique par définition. En fait, c'est une cartouche qui s'enfiche sur l'appareil, qui permet de démarrer une espèce de ROM qui contient le basique. Mais de manière générale, au départ, il n'y a rien. Donc en fait, le petit souci, c'est que j'ai reçu toute une pléthore de disquettes avec plein de jeux sympas que j'ai envie de tester. Et malheureusement, comme le lecteur de disquette ne fonctionne pas, il va falloir qu'on effectue une petite réparation. Alors, d'expérience, en furetant sur internet, j'ai pu constater que la majorité des problèmes rencontrés sur ce type de machine, c'est ce qu'on appelle la courroie. Alors la courroie, c'est un petit élastique qui entraîne le moteur et fait tourner une pièce mobile. Et si cette courroie ne fonctionne pas, ou elle est cassée, évidemment le mobile ne tourne pas et les informations ne sont pas envoyées ou reçues correctement depuis la disquette vers la mémoire centrale de la machine. Donc, ce que je vous propose, c'est de m'assister visuellement, en tout cas, au démontage de la machine. Vous verrez qu'il y a des petites choses en plus à faire sur cette machine. Elles ne sont pas bien graves, c'est un petit côté esthétique. Mais ce que je souhaiterais, par exemple, c'est de rénover un peu le clavier, parce que le clavier est assez crade à certains endroits, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne peux pas le laisser comme ça. Je pense qu'il faut lui redonner ses lettres de noblesse. Et donc, je me propose avec vous d'essayer de remettre en état cette machine. Et je remercie encore Olivier d'avoir pour moi été chercher cette petite machine qui fera partie maintenant de ma collection. Et j'espère me permettra de vous faire quelques petites vidéos sur son fonctionnement. Voilà, on s'y met? Allez, à tout de suite. Donc, voici la bête. Donc l'Amstrad 6128 Plus. 6128 Plus si j'arrive à le dire, donc est équipé par définition de son clavier, et vous verrez parmi les petites photos, comme je vous disais, il y a pas mal d'endroits dans cette zone-ci en l'occurrence, et là j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un peu de café ou de saleté qui s'est renversé sur le clavier. Enfin bref, ça c'est crade et je voudrais bien remettre ça en état. Mais c'est pas le plus important parce que le clavier est parfaitement fonctionnel. Donc par contre, comme je vous disais, donc la machine elle ne se présente pas comme le 6128 classique, qui est une machine assez longue et moins large, qui est munie elle aussi d'un lecteur de disquette en intégré, mais en fait cette petite particularité-ci, c'est qu'elle est équipée, comme vous pouvez le voir, voilà, de différents connecteurs pour les joysticks, pour différents dispositifs extérieurs. Visiblement, ce qu'il s'agit peut-être d'un modem probablement, et d'un port cartouche dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc ça a été testé par Olivier, j'ai les vidéos, c'est parfaitement fonctionnel. Moi, ce qui me tracasse plus, c'est cette partie-ci, mauvais jeu de mots pour un 6128 Plus, n'est-ce pas? C'est ce petit lecteur de disquette que vous avez là, qui, en fait, au niveau électrique, on voit bien la petite LED qui s'allume, on voit bien son fonctionnement. Malheureusement, elle est incapable de lire le catalogue de la disquette, donc il y a fort à parier qu'il s'agit du problème de courroie. Donc je vous propose d'ouvrir la bête et faire un petit peu de regarder un peu ses entrailles et de s'attacher particulièrement au lecteur de disquette pour remplacer sa courroie. Alors c'est parti, on commence.
Voilà, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'enlever donc les vis pour essayer de voir le contenu de la machine. Alors un petit truc, j'ai récupéré ça, c'est assez pratique en fait, c'est une petite boîte en carton qui contenait, je pense au départ, des petites perles. Ma compagne comptait les jeter, ben moi je me dis tiens ça peut toujours servir parce que c'est des petites boîtes facilement remplissables de vis hein, et ça vous permet de pouvoir les positionner plus ou moins où elles étaient dans un logement par rapport à la machine et donc ben, je vous propose d'utiliser ce petit truc pour mettre mes vis. Voilà, hein, si ça peut vous aider à vous faciliter le remontage des machines, ben, pourquoi pas, allez-y, n'hésitez pas. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que donc il y a toute une série de vis à dévisser, mais ce qui est assez bien fait dans ce système-ci, et en même temps ce sera peut-être aussi sa faiblesse, c'est que vous avez sur les côtés, là et là, ainsi qu'ici, un petit ergot qui permet de maintenir la coque positionnée correctement, une fois les vis placées. Alors, pourquoi ce serait aussi sa faiblesse? C'est parce que cette machine, comme on peut le voir sur sa fiche de fonctionnement, c'est une machine quand même qui a passé 30 ans, je pense, si je ne m'abuse dans les années 80, je corrigerai si nécessaire dans la vidéo. On est dans les années 80-85, forcément cette machine-ci, ayant plus de 30 ans, les plastiques ça peut se durcir, et ça pourrait peut-être casser quand on va le démonter. Donc on va être quand même assez prudent sur son fonctionnement. Autre chose à savoir, le clavier, comme beaucoup d'Amstrad, est généralement connecté à la carte mère par le biais d'un petit connecteur très fragile, donc il faudrait être très prudent quand on va ouvrir. Comme je ne connais pas du tout cette configuration matérielle, eh bien on va voir ce que ça donne en ouvrant ses entrailles. Allez, cette fois je ne le dis plus, on y va. Donc j'accélère un peu la vidéo pour effectuer le démontage, mais je vous laisse tourner ceci afin de vous rendre compte. Alors, vous pouvez voir ici, la partie supérieure est maintenue par deux petits connecteurs. On va les défaire pour pouvoir avoir plus facile. Alors, le fil noir se trouve au centre. Voilà, tout doucement. On l'a eu, on l'a chopé. Il y a un détrompeur, c'est parfait. Et la deuxième, et voilà, on l'est. Donc, la partie supérieure étant enlevée, on est tranquille avec cette partie. Je la mets un peu de côté. On s'occupera de ça juste après. Alors comme je vous le disais, la petite nappe papier dont il faut se méfier, elle est ici, on va la laisser, il n'y a pas de souci pour le moment. Quand on fera le clavier, on démontera ça calmement, posément, afin de justement nous permettre de disposer d'un clavier propre. Alors, ce qui nous intéresse, je vais enlever mes vis ici, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la partie... Voilà, que nous avons là, c'est le lecteur de disquette. Alors, ce lecteur de disquette, il y a plusieurs vis sur les côtés. Vous en avez 4, apparemment, qui le maintiennent. Donc, je vous propose de le désolidariser de la machine pour se concentrer uniquement sur cette partie-ci. Vous voyez qu'elle est munie comme sur un PC, hein, d'un petit câble IDE, un câble que vous avez ici. Alors, comme beaucoup, petit truc à savoir, c'est que le câble IDE, il est gris, et il y a une partie rouge. La partie rouge, 9 fois sur 10, elle est juste branchée sur l'alimentation. Et au niveau du câble, vous avez généralement donc, le connecteur qui se trouve ici, c'est numéroté en fonction du chiffre 1 jusqu'à dernier, et le chiffre 1 correspond à la ligne rouge aussi. Donc c'est assez facile justement pour pouvoir le regarder. Or, petit truc, vous avez des petits connecteurs, c'est pas toujours facile à choper, c'est pas toujours facile à démonter. Bon, ici on va voir, j'y arrive pas toujours forcément. Donc moi ce que je vous propose d'utiliser, c'est un tournevis plat. Alors je change l'embout, un petit tournevis plat comme ceci. J'espère que la mise au point sera suffisante. Voilà. Et donc avec un petit tournevis plat, vous savez aller facilement attraper le dessous du connecteur pour l'écarter proprement sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Voilà, on va la voir. On tente de tirer un petit peu sur le câble. Hein. On va essayer de l'avoir par ici. Voilà, et on va le choper calmement, et voilà, il s'est détaché tout seul. Même chose pour la nappe IDE, pour ne pas l'abîmer. Là, normalement, c'est assez facile à enlever. Ok. Alors, on peut voir la carte mère relativement propre, hein, il n'y a pas tellement de poussière dessus.
Il n'y a pas de traces de corrosion particulière, hein, voilà, on peut le voir comme ça. Donc on est globalement, tiens, il y a peut-être deux petits straps qui ont été faits. Alors est-ce qu'il s'agit de connecteurs d'origine ou pas? Ben, ça nous ne le saurons pas maintenant, on analysera ça par la suite. Comme je dis, je ne connais pas tellement la carte mère. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, hein. D'accord? Alors on va revenir sur le lecteur de disquette. Je vais reprendre mon tournevis cruciforme, donc j'enlève mon embout plat que je remets à sa place. Alors l'important dans l'électronique, c'est de s'organiser, hein. Ça c'est indispensable. Si vous voulez vous y mettre, je vous conseille vivement d'être un petit peu maniaque, de manière à pouvoir facilement vous y remettre, réparer ce que vous avez démonté. Alors il y a un petit truc à savoir, c'est qu'ici, quand vous démontez le lecteur de disquette, vous voyez qu'il y a un petit câble ici. Alors ceci c'est pour une masse commune, justement pour vous permettre de pouvoir relier l'ensemble des différents composants à la masse électrique du système. Alors apparemment, effectivement, ce serait peut-être bien un petit modem. Et que je regarde si derrière il y a des composants qui y correspondent, mais ça a l'air d'être une entrée de ligne, probablement un modem de l'époque. Alors, on continue, hein, calmement, on va démonter les 4 autres vis du lecteur de disquette. En voilà déjà 2. La troisième, hop, on essaie de la choper, pas facile sans la voir. Oui, ça y est. On y est presque, ça y est, vis numéro 3, et la dernière en titre, vis numéro 4. La voilà. Donc normalement, il est maintenant complètement désolidarisé. Alors on voit un petit peu de saleté, comme ça qu'on nettoiera par la suite. Alors, on va dégager ce dont on n'a pas besoin pour le moment, c'est-à-dire l'Amstrad proprement dit. Voilà, je le mets à côté. Et on va pouvoir se concentrer sur notre petit lecteur de disquette. Alors, donc voilà, j'ai commandé sur internet 2 petites courroies. Alors pourquoi 2? Parce que un de mes amis de la RGC, donc un grand ami d'Olivier aussi, qui s'appelle Henri Dutoit, m'a proposé gentiment de récupérer un Amstrad 6128. Et là aussi, il semblerait que la courroie soit peut-être à remplacer. Donc plutôt que d'en avoir une deuxième peut toujours faire pratique. Alors, on va commencer à démonter l'appareil. On va regarder un peu comment il est constitué. Donc apparemment, sur les côtés, vous avez différentes vis qui viennent placer l'armature métallique autour du dispositif. Donc on va défaire ces vis pour pouvoir attaquer l'intérieur. Apparemment, ce sont les seuls. Donc je dirais qu'il y en a 1, 2, 3. D'accord? Donc 1, 2 et 3. On va les démonter. Donc voilà le lecteur tout nu. Alors, déjà, effectivement, j'aurais tendance à dire que la courroie est naze. On peut peut-être le voir ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, on va essayer de le voir dans le trou. Voilà, là vous voyez une différence entre le noir et le blanc. Tout simplement parce que la courroie a cassé à l'intérieur. Donc le diagnostic me semble assez clair. Si ce n'est pas électrique, à nouveau la petite courroie est à remplacer. Donc pour information, pour accéder à cette courroie, il va me falloir enlever cette carte mère. Et pour ce faire, j'ai, si je vois bien, je dirais 2 vis à première vue, une ici et une seconde là, qui maintiennent la carte mère juste au-dessus, et ça me permettra probablement d'accéder au contenu qui est ici en dessous. Alors, il y a un petit truc à savoir, c'est que vous avez ici, je ne sais pas si on va le voir, vous avez un... Attendez que je ne mette pas mon doigt n'importe où, voilà, juste ici au-dessus de mon doigt, vous avez un clou. Alors ce petit clou que vous avez là, en fait si on ne fait pas attention, quand on retire la partie électronique, ce clou s'enlève. Et ce clou en fait il permet de détecter simplement
possibilité sur une disquette de pouvoir être écrite ou non. Donc c'est la protection en écriture. Et ça, c'est le détecteur de protection en écriture. Donc quand on démonte la carte mère, ben, on commet souvent l'erreur, et je vais probablement la commettre pour pouvoir y accéder. C'est tout simplement de retourner, je vais dire, la carte, enfin l'appareil une fois dévissé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le clou que vous avez vu donc ici, ce petit clou tombe. Alors ben, il faut simplement le repérer pour connaître sa position. Et à ce moment-là, ben, effectivement, bon, ben, le problème est résolu, on le remet en place, mais on peut peut-être essayer de ne pas justement le faire tomber à ce moment-là. Donc, essayons de démonter la carte mère en faisant attention de ne pas bouger à ce clou. Ben, à nouveau, les deux vis en question. Alors, il faut savoir que pour aller récupérer la courroie qui est cassée, il faut des doigts de chirurgien parce que il est difficile de démonter la carte mère proprement dite. Pourquoi? Parce que vous avez 3 petits câbles à enlever. Alors certains sont faciles d'accès, d'autres non. Bon, ben, on va essayer de faire sans. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Alors ça va être vraiment tricky. Parce que le câble passe. C'est difficile d'accès. Bon, on va voir comment on peut faire. On va essayer d'abord comme ça, on verra bien. Sinon, je devrais peut-être retirer certains petits câbles. On va commencer par les vis, on va voir ce que ça donne. S'il faut, je les remettrai. La première. La seconde. Alors là, à nouveau, ben oui, effectivement, je regarde avant de vous le montrer. On a très peu de place pour travailler. Et de fait, la courroie est explosée à l'intérieur. Alors, bon, ben on va gentiment essayer de retirer tout doucement cette carte mère. Mais on a les petits connecteurs qui nous ennuient. Hein, donc ça, je vous l'ai dit. Donc on va proprement faire ça. Alors, on va essayer, à nouveau avec un tournevis plein. Hein. On va essayer je vais d'abord déconnecter les petits connecteurs. Je vais essayer de faire les petites photos pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on va faire tout d'une pierre deux coups. Hein. Ça, c'est la magie du direct. Enfin, du pseudo-direct. Voilà. Alors, la petite photo. Pour vous montrer. Le petit connecteur à démonter. Le deuxième. Alors on va voir, je vais faire tourner la courroie. On montre bien qu'elle est bien explosée. Et alors à l'intérieur, derrière mes gros doigts de chirurgien, voilà. Bon, alors, ah oui, le deuxième petit connecteur qui est là aussi, à enlever. Voilà, c'est parti, on démonte. Alors déjà, un morceau de la courroie. Ah, elle est vraiment bien crade. Essayez de l'enlever plus proprement avec un autre embout. Peut-être celui-ci. Alors on m'avait prévenu que effectivement la courroie pouvait un peu coller. Et à mon avis, c'est la coller parce que elle a certainement chauffé un petit peu. On va essayer de la choper par l'autre côté du coup. Ouais, ça c'est nettement mieux. Ah, ça se casse.
C'est le mieux que je puisse faire, je pense. Donc, au niveau de la courroie, voilà, je vous la montre au mieux. Donc j'ai essayé dans la mesure du possible. Ah, attendez que je positionne, c'est pas facile à l'envers. Voilà. Vous avez deux endroits, donc vous avez l'axe qui est ici, sur lequel l'élastique doit se placer, et alors vous avez une petite gorge. Ah, qui en a d'ailleurs, il y en a encore ici. Voilà, voilà. Une gorge dorée sur laquelle se trouve l'autre partie de l'axe qui est en fait le moteur. Donc le principe est simple. Tiens, mon clou. Ah ben mon clou est toujours là, ça va, il ne bouge pas. Le principe est simple, vous prenez la nouvelle courroie. Alors, on en prend une sur les deux, puisque c'est le même modèle pour les deux. Vous la placez assez aisément dans la gorge. Alors, vérifier qu'elle est bien entraînée par la gorge. Vous étirez pour la placer dans la seconde. Et la réparation est effectuée. Alors, il ne reste plus à faire grand chose maintenant, c'est tout refaire en marche arrière. Donc, c'est-à-dire de venir remettre les différents composants là où ils étaient. C'est la partie la plus compliquée. Mais c'est faisable. Donc, on repositionne le tout. Voilà, la LED. Ok, on va remettre les deux vis. On change d'embout, on récupère son embout carré. Carré. Cruciforme, si j'arrive à le dire. Vis numéro 1. Voilà. Vis numéro 2. Voilà. On va venir rattacher maintenant les deux petits connecteurs. Alors, le premier. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, le premier. Voilà. Jusqu'au bout. Alors, le second, qui est ici, on va essayer de le remettre correctement. Donc, bien dans sa position. Voilà. Pour moi, le lecteur est bon. Voilà, des petites parties mécaniques. Alors, je suis assez... comment vais-je dire? Je suis assez fanatique d'un produit qui fonctionne très bien. Je vous en ai déjà parlé. C'est le fameux W40 que j'utilise très régulièrement pour tout ce qui est graissage de parties mécaniques. Et je vous propose de simplement faire un tout petit... Voilà, pas grand chose, hein, faut pas plus. Voilà, sur les parties à ressort. C'est une bêtise, mais d'abord ça protège contre la rouille et surtout, je n'en mets vraiment pas grand chose, hein. C'est juste pour dire de. Voilà, ça graisse les mouvements et je peux vous assurer que ça n'a aucune espèce de conséquence sur la partie électronique. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment... qui est protecteur. C'est une huile lubrificatrice, si je puis dire. Alors déjà, on y va. Hein. À nouveau pour Michel Louvet, gorge profonde. Ouais. Je pense que ça va faire de l'audience, là. Bon, allez, on arrête d'être grivois. Donc voilà, le surplus, je le nettoie. J'essaie de passer en même temps sur les petites poussières qui pourraient être gênantes. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon pour moi. Donc on va maintenant le remettre dans son logement. Alors, on peut voir effectivement hein, les scories du reste de la courroie. Celle-ci est remplacée. Ça me paraît bien. Je
pense que le moteur sera bien entraîné. Ok, donc on va le remettre dans son logement principal. Vous vous souvenez de la boîte que nous avions tout à l'heure avec les connecteurs, le moteur. Donc je crois que c'était comme ça. Je le retournerai. Oui, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon de part et d'autre. Ok. Et donc on va remettre les petites vis qui le fixaient dans son logement. Donc souvenez-vous, il y en avait 3. Donc voilà le module reconstruit avec les 3 vis, 1, 2 et 3. On reprend notre Amstrad. J'aurais déjà bien envie de faire le petit coup de propre net sur l'ensemble des connecteurs. Voilà, ça s'est enlevé proprement. Ça, on va pouvoir nettoyer le clavier. Tant que j'y suis, on va retirer la carte mère et on va retirer toutes les poussières. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait bête de ne pas faire l'exercice jusqu'au bout.